Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la révision du vélo de Antoine. La pierre électrique, tout suspendu, avec un moteur Performance CX. La révision, ça va être assez sommaire, parce que c'est un vélo qui est très propre. Là, il est monté en chambre à air, et je vais le monter en tubeless. Je vais le faire en vidéo. Comme ça, je vous montre un peu ma technique pour transformer un vélo normal en tubeless. On attaque direct par, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il va falloir, un liquide préventif qu'on va mettre dans le pneu pour étanchéifier la jante, des valves de type tubeless, une courroie, un pneu avec écrit tubeless ready et un fond de jante étanche. Et une pompe à vélo. Je vais enlever la roue avant, je vais enlever le vélo de là et je vais commencer à monter le tubeless. Maintenant que ma roue est démontée, la première étape, ça va être d'enlever la chambre à air. Je dégonfle. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais démonter un flanc du pneu et je vais laisser l'autre côté déjà claqué. Parce que vu que j'ai pas de compresseur, donc s'il est déjà claqué d'un côté, c'est plus facile. Un démonté en plastique et je vais sortir le pneu. Hop, il sort facilement, c'est bien. Je vais tirer la chambre à air. La chambre à air est tirée. Maintenant, je vais passer à l'étape de mettre la valve tubeless en place. La positionner dans la jante. Hop, nickel. Et je vais la serrer pour faire l'étanchéité. Pour être sûr qu'elle soit bien serrée, je vais y aller avec une petite pince. Voilà. L'étape d'après, ça va être de remettre un peu le pneu en place jusqu'à avoir un endroit pour pouvoir mettre le liquide préventif. Liquide préventif qu'il faut remuer un peu avant de mettre en place, histoire qu'il soit bien mélangé. Donc ça devrait aller. Moi je m'emmerde pas à mettre avec le bouchon parce que là, vu que c'est la première fois, il en faut un paquet dedans. Alors, je vais verser une bonne moitié du produit dans le pneu. Voilà, il y a la moitié. Et maintenant, je vais essayer de remettre le pneu en place sans en foutre partout. Là, l'avantage, c'est que vu que le pneu il est claqué d'un côté, il est étanche de l'autre côté. Donc je peux mettre mon pneu comme ça. Ça coulera pas. Je reprends mon démonte-pneu parce que c'est des pneus assez compliqués à mettre en place normalement. Et maintenant, on va passer au gonflage. En passant mon vélo tubeless, j'ai appris quelques trucs. Ce que je vais faire, je vais prendre ma sangle que j'ai ici et je vais l'enrouler autour de mon pneu. En fait, le fait de mettre une sangle comme ça, ça va répartir le poids sur le pneu, il va bien s'écraser sur la jante et comme ça, il va prendre l'air directement. Je le mets bien dessus et je vais tirer, voilà, pour l'écraser un minimum. Je vais me servir de mon pied pour garder plus ou moins le pneu écrasé. Donc, je le gonfle. Et je crois qu'il a pris l'air direct. Et je suis fier de moi. Du coup, maintenant, je le gonfle fort. T'as entendu le bruit qu'il vient de faire? Ça veut dire qu'il a claqué. Il va claquer encore normalement. Je referme ma valve. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire comme ça avec le pneu. Ça donne un petit effet psychédélique. En fait, c'est pour que le produit que j'ai mis à l'intérieur se diffuse un peu partout. Il y a des endroits où le produit ressort un peu, c'est normal. C'est là où il a besoin de faire son effet étanche. Et du coup, voilà. Le premier pneu tubeless est monté, une dizaine de minutes en temps réel à peu près. Une fois que tu as compris la technique, c'est pas complexe. Les premiers coups, tu risques de mettre ton produit et d'en mettre partout parce que tu n'as pas la technique. Et l'avantage d'avoir un pneu tubeless, c'est qu'au niveau pincement, t'en auras plus. Tu peux mettre un peu moins d'air dans ton pneu, ça fait gagner le poids d'une chambre à air. Là, sur du 27,5 aussi gros, la chambre à air doit faire dans les 300 grammes à peu près. Ça, c'est fait. Un pneu en tubeless. Maintenant, je vais faire l'arrière aussi, mais je le fais off. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que je vous aurai appris une technique. Et n'hésitez pas à essayer le tubeless, au moins à l'avant, pour que vous vous rendiez compte de la différence de roulage que ça fait. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. A plus, bon ride.